Mobilisation massive à Berlin et dans toute l'Allemagne ce week-end contre l'extrême droite et pour la défense de la démocratie. Les autorités allemandes tirent un signal d'alarme. Des États autoritaires dont la Russie se servent de la désinformation pour alimenter l'instabilité à l'approche des élections. En guerre commerciale avec le Canada, la Chine et le Mexique, Donald Trump s'en prend désormais à l'Union européenne. En Pennsylvanie, certains habitants s'interrogent quant aux répercussions de la nouvelle politique douanière annoncée par Donald Trump sur le marché américain. Manifestation monstre à Berlin contre l'extrême droite et pour la défense de la démocratie. Entre 160 et 200 000 personnes se sont rassemblées depuis la prairie du Parlement allemand jusqu'au siège de la CDU autour d'un slogan « Révolte des honnêtes gens, nous sommes le pare-feu ». En effet, depuis des années, les partis traditionnels refusaient toute alliance nationale avec l'extrême droite, invoquant un cordon sanitaire ou pare-feu contre ces dérives antidémocratiques. Mais la CDU-CSU a récemment franchi le Rubicon en joignant ses voix au Bundestag avec celle de l'AfD lors du vote d'une proposition de loi concernant la politique migratoire. Also ich habe es mal freundlich formuliert an Herrn Merz gerichtet, ihn nochmal daran zu erinnern an seine hoffentlich gute Erziehung, die er genossen hat. Und deswegen der Spruch, mit Nazis spielt man nicht, er hat es probiert und ich hoffe, er kriegt erstmal auf seine, ja, sozusagen aus seinem Fehlverhalten seine entsprechenden Prozente ab. Dans le collimateur des manifestants, l'extrême droite, mais aussi Friedrich Merz, leader de la CDU et candidat à la chancellerie lors des législatives qui auront lieu le 23 février. Les manifestants ont exigé de sa part une démarcation claire avec l'AfD et une adhésion cohérente aux principes démocratiques. Mais cette démonstration de force à Berlin et dans toute l'Allemagne au cours du week-end sera-t-elle suffisante pour stopper la montée de l'AfD, créditée récemment aux alentours de 20% des suffrages aux prochaines élections, 5 points devant le parti de l'actuel chancelier Olaf Scholz. À moins d'un mois des élections allemandes, des députés tirent un signal d'alarme. Des États autoritaires dont la Russie se servent de la désinformation pour alimenter l'instabilité. Le ministère allemand des Affaires étrangères a identifié le groupe Doppelgänger comme étant à l'origine de faux comptes de médias sociaux en Allemagne. Selon Thomas Erdl, vice-président de la Commission des Affaires étrangères du Bundestag, le gouvernement est bien conscient que la Russie tente d'influencer les élections en Europe, en particulier en Pologne et en Allemagne. Versucht es massiv. Es wird sicher Auswirkungen haben. Also der Zulauf zur AfD zum Beispiel, der beruht ja genau auf diesen Mechanismen, Zweifel an unserem Staat, an unseren Institutionen zu säen, zu verbreiten, dass nichts funktioniert, dass Ausländer und Flüchtlinge ein großes Problem sind. Euronews a demandé à l'ambassade de Russie à Berlin de commenter ces allégations, mais n'a pas reçu de réponse avant la publication. Und dem muss man von den Institutionen etwas entgegensetzen. Wir müssen uns da noch besser aufstellen. Es gibt da erste Versuche, erste Initiativen, auch im Innenministerium. Wir brauchen mehr Geld, damit diese Institutionen dann auch gut ausgestattet sind. Wir müssen vor allem moderne Technik zum Einsatz bringen, künstliche Intelligenz, die hilft in der Analyse dieser Vorgänge. Aber wir brauchen vor allem auch eine Aufklärung und ein Bewusstsein in der Bevölkerung. Und ich glaube, da haben wir noch einen weiten Weg. Le député des Verts, Konstantin von Notz, a de son côté déclaré à Euronews que les États autoritaires comme la Russie et la Chine exploitent les vulnérabilités de la démocratie par le biais de la désinformation, menaçant ainsi la sécurité des États. Sind auch ein wichtiges Mittel, dieser Einflussnahme entgegenzuwirken. Hier brauchen wir zum einen natürlich eine bessere Ausstattung, mehr Personal, aber vor allem auch mehr rechtliche Befugnisse. Und ich glaube, dass das Pendel wieder etwas zurückschwingen muss auf die Betrachtung der Sicherheitsanforderungen und wir deswegen den Diensten auch wieder mehr Rechte einräumen müssen. Erdl recommande une forte coopération européenne pour lutter contre la désinformation, en particulier lorsque les auteurs de ces actes se trouvent à l'étranger. Von Notz, quant à lui, reproche à l'UE et au ministère allemand de l'Intérieur de ne pas s'attaquer de manière adéquate au problème de la désinformation.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a reçu dimanche au Royaume-Uni le chancelier allemand Olaf Scholz pour des discussions portant sur les relations bilatérales, mais aussi des relations avec l'UE. Tout en excluant de réintégrer le bloc commercial de l'UE 5 ans après le Brexit, Keir Starmer a déclaré qu'il souhaitait établir des relations plus étroites en matière de défense, d'énergie et de commerce. Selon un porte-parole de Downing Street, l'Ukraine et le Moyen-Orient ont également été abordés. Le Premier ministre britannique devrait participer à un sommet informel de l'UE à Bruxelles ce lundi. 3 ans après le début de l'invasion russe, l'Ukraine a désespérément besoin de nouvelles recrues pour soutenir ses soldats épuisés sur le champ de bataille. Les brigades de l'armée ukrainienne multiplient des campagnes de mobilisation. Mais l'afflux de volontaires civils désireux de rejoindre l'armée s'est tari et le nombre de réfractaires à la conscription est en hausse. Aslan, un nom d'emprunt, est parmi ceux qu'on appelle les évitants. Il ne s'aventure jamais hors de chez lui sans voiture. It became too dangerous to go out on the streets. Pourquoi? Because of mobilization, because of forced mobilization. So you can see that people are in military uniform, blocking cars, checking civilians. And there are too many such videos. People are caged on the streets and sent to the army and to the front line. I support the idea of mobilization because we need to protect our land, but not in this way. It's not democratic. It should be good conditions and good contract. You should learn some army speciality. When you mobilized in force way, you have no choice except to be on the front line. Des efforts ont été faits pour améliorer les conditions de mobilisation. Mais l'absence de termes de démobilisation, outre les méthodes de recrutement controversées et les scandales de corruption, sont dissuasifs. Nazar, agent immobilier, travaille de chez lui pour éviter les patrouilles de recruteurs. Être envoyé au front, dit-il, serait un aller sans retour possible. Третина друзів уже виїхала за кордон. За взятки, за білі білети. Інша третина уже приїхала в тапках, в гробах. Ще третина лишилась. Живі, воюють. Як складеться доля, я не знаю. Ну, хотілося б пожити. Comme le montrent les nombreux drapeaux dressés sur la place Maïdan à Kiev, l'Ukraine a payé un lourd tribut à la guerre et ce n'est pas près de s'arrêter. Le gouvernement compte recruter 200 000 soldats supplémentaires cette année. Un objectif qui s'annonce plus que difficile. Valérie Goria à Kiev pour Euronews. Après avoir pris des mesures économiques contre le Canada, le Mexique et la Chine, le président américain a dans son viseur l'Union européenne avec laquelle il se montre de plus en plus menaçant. Le Royaume-Uni est également ciblé. Donald Trump a fait savoir que les produits européens seront très bientôt à leur tour visés par des droits de douane. Toutefois, il s'est montré plus conciliant à l'égard du Royaume-Uni et de son Premier ministre Keir Starmer. Well, Prime Minister Starmer has been very nice. We've had a couple of meetings. We've had numerous phone calls. We're getting along very well. And we'll see whether or not we can balance out our budget. With the European Union, it's $350 billion deficit. So obviously something's going to take place there. Les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pourraient pâtir des nouvelles velléités du président américain. Réunis en sommet extraordinaire autour de la défense européenne, les 27 reçoivent lundi Keir Starmer. Londres veut réinitialiser sa relation avec les membres de l'UE. Donald Trump vient d'annoncer l'augmentation des droits de douane sur les importations en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine. Une décision qui a d'ores et déjà entraîné des mesures de rétorsion d'Ottawa et de Mexico. Dans ce supermarché de Pennsylvanie, les clients s'interrogent quant aux répercussions que pourrait avoir une guerre commerciale sur le marché américain.
let's give it a go. Let's give it a go. And we'll see. I mean, we still have 4 years to give it a shot. Try it And out. what? In the next 4 years, they say, no, that's garbage, then get rid of it. I know that we have a lot of trade with the countries named, especially China, and obviously Mexico and Canada are neighbors, so I have to imagine there's a decent amount of trade there. Tariffs will, inevitably be passed on to the consumer, and I don't think that's what anyone voted for necessarily. Si Donald Trump reconnaît que les Américains pourraient souffrir de la nouvelle politique tarifaire imposée à ses 3 principaux partenaires commerciaux, le président américain assume sa décision et le prix à payer pour, dit-il, rendre sa grandeur à l'Amérique. Des explosions, une fumée noire, l'armée israélienne a détruit plusieurs bâtiments dans le camp de réfugiés de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Tsahal a déclaré dans un communiqué qu'elle visait des bâtiments utilisés comme infrastructures terroristes. Cette explosion survient alors que l'opération militaire de grande envergure, baptisée Mur d'acier à Jenin et dans les villes voisines, va entrer dans sa 3e semaine. Des responsables palestiniens ont déclaré que plusieurs dizaines de personnes avaient été tuées depuis le début de cette offensive, déclenchée au lendemain de la signature de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas. Des milliers d'Argentins sont descendus dans les rues pour protester contre les récentes déclarations du président Javier Milei. Ce dernier a notamment comparé l'homosexualité à la pédophilie. Il a également déclaré qu'il souhaitait supprimer le terme de féminicide du code pénal. Peu après son entrée en fonction, son gouvernement avait tout bonnement dissous le ministère de la Femme ainsi que l'agence gouvernementale chargée de la lutte contre les violences sexistes. Les protestations organisées par des groupes LGBTQ et des associations féministes ont été rejointes par des syndicats et des organisations antifascistes.